Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à votre émission King Style Fight. Aujourd'hui, on va découvrir une discipline qui s'appelle le courage. Nous sommes ici à Sekam, c'est un centre historique où plusieurs champions sont passés après le judo. Je suis accompagné de grand maître Lyongé qui va nous expliquer un peu c'est quoi le courage. Bon, je me réponds au nom de maître Lyongé, secrétaire général de la Fédération congolaise du courage et du directeur technique de cette discipline. Voilà un peu de mots, ma présentation. Alors, buvez le courage c'est un sport de combat, une discipline sportive qui vient de l'Ouzbékistan, dans le pays de l'Est, là où se trouve la Russie. Alors, son fondateur, maître Yusupov Koumi, c'est lui qui en a codifié les techniques et il a arrangé les techniques et puis il a mis au point les règles d'arbitrage. C'est ainsi qu'en 1992, le courage a été créé à partir de l'Ouzbékistan. Ici en République démocratique du Congo, le courage a été créé en 2009. La fédération a créé en 2009 avec l'aide du feu président Yafali Milambo, que je salue la mémoire. C'est avec lui que nous avons entrepris des marches pour mettre pied une fédération de courage renommée FENAKICO, Fédération nationale congolaise de courage. Alors, pour pratiquer le courage, ce n'est pas très difficile, il suffit seulement d'avoir votre tenue. La tenue du courage, vous avez le premier appelé, porte la veste bleue et un pantalon blanc, et puis autour de la taille, la ceinture rouge. Et le second appelé, là, apporte, pour faire la différence, il porte la veste verte, pantalon blanc et la ceinture rouge. Okay. Et puis il y a une particularité pour le courage et le judo. Il y a peut-être une similitude. Le courage, comme je vous l'ai dit, c'est une discipline qui vient de la lutte traditionnelle de l'Ouzbékistan. Alors, la différence avec le judo, c'est que en judo, il y a le combat au sol. Mais en courage, il n'y a pas de combat au sol. Juste lorsque je projette mon adversaire, il tombe, l'arbitre marque le point et vous vous relevez et vous continuez le combat. C'est-à-dire, en courage, il faut nécessairement marquer le point. Si vous ne marquez pas le point, l'arbitre va arrêter le combat, il vous rapproche et puis qu'il faudra que qu'un des athlètes, qu'un des combattants puisse marquer le point et pour que le combat puisse continuer. Mais hanche, on fait hanche. Le distance, bien roté, 1, 2. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8, 7, 8, 9, 10, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 3, 8, 4, bien glissé. 8, 7, 8, tu peux moi. 1, 2, 3, 4. Allez. Encore. Allez. Courage. Vite. 2. Plongeons. Voilà.
L'Institut de Courage est en train de mettre au point la nouvelle réglementation et les nouvelles techniques pour se rapprocher de combien de mortels qui se posent beaucoup de questions sur la ceinture, le pot de grade et tout ça. Et l'Institut est en train d'étudier tout ça. Même sur le plan technique, l'Institut est en train de modifier certaines techniques. Et puis l'arbitrage aussi la même chose. On est en train de modifier, voir comment est-ce que le projet peut évoluer. Alors nous allons faire cette petite technique. Vous connaissez? Simplement comme méthode. Je fais une technique. Je le tire blanc. Ok, voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est une combinaison, un enchaînement. Je sors, je pose, je dépose. Ah. Tu vas laisser comme ça. Tu ne pousse pas, là je fais. Simplement ça. Contact, il bloque. Et c'est sûr. Alors, ça arrive à quoi? Regardez le vecteur. Je fais une feinte. Il décale, il vient. Voilà, il bloque. Je sors. Il me laisse pas. Et il me fait ça. Et j'ai un point. Parce que je savais qu'il faudra savoir aller comme ça, il ne faudra pas toujours qu'il bloque à la mode de se faire. Non, non, non. La première fois que j'ai fait la bloquer, la deuxième fois, je sors. Je vais baller. Ok? Fais des enchaînements. Comme il faut la même chose ici. Je bloque. Je ne tends pas la jambe. Si je prends la jambe, c'est élevé. Donc, tape. Ça va? Ça va. Chacun libre de travailler comme tu veux. Déjà. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Un peu les armes. Un peu les armes. Bien bas. Moi, je le comme il a allez. Le reste. Directement. Il ne faut pas dire ça. Ok, vas-y. Voilà, bueno, va très bien. Bueno, tu feras deux fois, première fois, deux fois, tout le monde va faire. La veste bleue. Il salue. Ortaga. Ortaga, c'est-à-dire que, entrée, voilà. Dancing. Dancing, salutation. Courage. Voilà. L'arbitre, donc, voilà. Continue, courage. Courage. Yomash. Yombo, il faut le démonter. Continuez. Courage. Il n'y a pas de panne, il faut prendre le sel, il faut tirer la panne. Docteur. Colonne. Pat. Docteur. Colonne. Bebo. Courage. Voilà, c'est-à-dire la technique, c'est un pied, Docteur. Yomash. Courage. Travailler, c'est pourquoi travailler, c'est Docteur.
Voilà, c'est bien. Il est tombé sur le... Il a marqué un point, Inch'Allah. Les premiers, il y a tout le monde. Mais beaucoup m'a battu. Il faut des temps, il faut droit. Alors ici, la demandeuse comme ça. Il faut être tout droit. Si tu plies là, tu peux comme ça, on arrête, on te sanctionne. Hein? Il faut rester droit. Alors, ça doit dégager. C'est tout dégagé. Voilà. Comme ça, si tu marques un point, complètement sur les dos, il y a un calot qui commence à aller. Comme il est tombé du côté, l'arbitre va mettre ça, Yombo. Et le combat continue. Yombo! Voilà comme vous êtes travaillé comme ça. Voilà. On travaille maintenant, c'est lui qui a l'avantage. Attention, monsieur, la bataille, on arrive. Donc, on va retourner avec celui-là. Il n'y a pas combat sol. Tu m'as dit de dire Tokta, donc arrêtez. Voilà. Non. Donc, ça, c'est les signes qui fait. On demande aux athlètes de réagir sur leur yaktan. C'est ça là. En judo, c'est ça. C'est ça. Si vous faites demander aux athlètes de réagir sur leur yaktan.
Non, non, non. Il y a oui, l'autre, vous devez absolument tenir. Si vous lâchez la truc, le juge vous prédisait des sanctions. Donc il y a Julien. Il y a il faut rester comme ça. Main droite. En tout cas, moi, je peux vous dire que merci. J'ai appris un plus. Voilà, donc ça vient juste compléter les notions qu'on a déjà. Voilà, donc, et ceux qui veulent vraiment pratiquer, comme le maître a dit, venez ici à SECAM. C'est quoi les horaires normalement? Alors les horaires, ils travaillent chaque matin ici. Pour l'équipe nationale, ils travaillent chaque matin ici de 7h à 8h39, après que les autres vont. Alors il y a aussi des entraînements spéciaux que nous organisons lorsque nous allons dans des compétitions. On avait des combats, on recrute des athlètes quelque part pour leur donner certains éléments de base. D'accord. Voilà. Parfait, maître. En tout cas, merci. Je vais profiter de l'occasion pour d'abord remercier le président de la fédération, M. Francis, de nous avoir permis de pouvoir faire cette émission. Voilà, ça s'est très bien passé. J'ai senti la discipline auprès des athlètes. Le grand maître Leung aussi explique bien la matière. Je pense qu'il y aura des gens qui vont être intéressés par cette émission et par la discipline. Vraiment, n'hésitez pas. Je pense que les portes sont vraiment ouvertes. C'est pour enrichir vos connaissances en termes d'arts martiaux. Alors, je vais laisser la parole au président de la fédération, nous faire, comment dirais-je, peut-être une récapitulation de ce qu'on s'est dit par rapport au courage et s'il y a éventuellement des compétitions qui sont en vue internationales, nationales, voilà. Donc, je vais lui laisser un peu la parole dans ce sens-là. Merci beaucoup Garo.
c'était un privilège. C'est depuis longtemps que je le suis sur YouTube. Quand il nous a sollicité, c'était vraiment une aubaine. Je crois que sur le plan technique, le grand maître, il a tout brossé. Le courage, une discipline peu voisine au judo, qui existe déjà depuis des millénaires, d'origine Ouzbékistan et tout. Je crois qu'il a presque tout brossé en long, en large. On fera encore une autre mission pour rentrer en profondeur. C'était aussi un entraînement pour profiter de la préparation des compétitions qui sont en vue, notamment le championnat d'Afrique qui sera à Port Elizabeth en Afrique du Sud du 4 au 6 août. Donc il y a ça, et ça va nous servir de préparation pour le championnat du monde qui se tiendra en Inde du 18 au 24 novembre. À la sortie de ce championnat d'Afrique, comme du monde, il y aura une réunion de congrès, surtout à l'ACU, African Courage Union, dans la Confédération africaine, où je suis premier vice-président. On va encore voir si je pourrais être réélu. Donc, parce qu'aussi au niveau mondial, je suis président de la commission des relations publiques. Donc, pour clôturer aussi le calendrier, il y a ce que moi j'appelle la plus importante des compétitions, c'est le tournoi international pour le prix du président d'Ouzbékistan. Parce que celui-là, c'est vraiment grand, il y a plus de 50 nations. Prestigieux, prestigieux. Donc je crois que je ferai en sorte que tu viens vivre à la maison mère, parce que là, ça sera en Ouzbékistan. Tu viens vivre, là tu auras un aperçu vraiment général du courage, tu diras waouh. Ouais. Donc, voilà un peu ça. Merci beaucoup. Voilà, ça donne vraiment envie pour ces personnes-là vraiment qui sont encore à la maison, qui hésitent encore à pratiquer le sport. Lancez-vous dans le courage. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Allez, on se dit à la prochaine.